Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amoureux et amoureuses de la parole de Dieu, suivez l'émission Le Sondeur de la Bible, une émission de jeux bibliques. Chaque mercredi, de 17h à 17h45, découvrez une leçon de la Bible. Dans sa première partie, la découverte. Dans la deuxième partie, les questions-réponses. Répondez à la première série des questions, le vrai ou faux. La deuxième série, les questions liées au thème choisi. La troisième série, les questions en direct. Avec comme présentateur, le motivateur, coach moral, Samuel Kalala. Jouez les jeux bibliques, prouvez votre connaissance et gagnez une Bible à la fin de l'émission. Un livre chrétien, un CD et autres surprises. Sondeur de la Bible pour tous les... Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit. Dans Genèse, je suis ton Dieu, sors de ton pays, je te bénirai. Dans Exode, il dit, je te ferai sortir du pays d'Égypte au temps marqué. Dans Lévitique, il dit, je suis saint. Toi aussi, sois saint et je te bénirai. Et dans Nombre, il dit, malgré la multitude, je te connais. Et dans Deutéronome, il dit, même si je suis le Dieu de la loi, je te ferai grâce. Et dans Josué, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et dans Juge, il dit, même si tu me trahis comme Samson. Shalom, 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 peuple de Dieu, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la grande télévision. Vous êtes en train de nous suivre de partout ailleurs en ce net moment. Vous suivez votre émission que vous aimez tant, votre émission que vous faites confiance depuis très longtemps dans la ville de Kasumbalé. Ça, c'est l'émission Sondeur de la Bible, une émission qui est là, question de vous accompagner, question de vous mettre à l'aise, question de vous pousser encore à la lecture de la parole de Dieu. Alors, je suis là, question de vous présenter avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de plaisir. Voilà, je dis merci à Maître Camille Moulaja pour la coordination ainsi que la supervision. Merci beaucoup à la programmation de M. Shadrach Ntambweki Tengue, qui nous a programmé avec beaucoup d'amour. Merci beaucoup à celui que j'appelle Fizé Moudimbi, en train d'assurer la régie finale, en train de nous faire apparaître, disons, si ça s'est dit dans vos maisons. Ça se passe comme ça, c'est le savoir-faire de ces grands techniciens qui est du côté de la technique avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup à tous les membres de cette grande chaîne qui sont là, réunis comme une seule personne, question de vous donner un travail de qualité sans aucun problème. Voilà, devant cette tige métallique, appelez-moi tout simplement Samuel Kalala, motivateur, coach moral. Voilà, je suis là, question de vous présenter cette émission avec amour. Sans plus tarder, on ne peut pas commencer cette émission, comme vous le savez très bien, sans pour autant dire merci à notre Dieu. C'est lui qui a permis à ce que tous la nabaïkan la binoboye, pour Bolandabiso. C'est grâce à sa bonté, c'est grâce à son amour que nous sommes là. Merci beaucoup à toutes les personnes de bonne volonté qui ne cessent jamais de nous encourager dans cette émission. Voilà, rechargez vos crédits de partout. Vous êtes en train de nous suivre, vous allez participer dans cette émission avec beaucoup de joie. Vous allez nous appeler, répondre aux différentes questions. Alors, bien avant d'entrer dans le vif de cette émission, nous allons partir dans l'adoration. Si nous parlons le même langage avec Fizé Moudimbi, on y voit dans l'adoration, on se retrouve juste après ça. C'est parti. Oh, gloire à Dieu, bien-aimé, préparons-nous pour entrer dans le Saint de Saints.
et que nous puissions adorer le Seigneur dans cette émission live. Worship Moment, mon cœur t'adore. C'est bien votre frère Manuel Moussongo, le choix parfait et réfléchi de l'Éternel. Nous allons encore nous emporter dans la présence du Seigneur par ce cover, par ce chant qui m'a tellement béni ce matin, et je pense le partager avec vous, que nous puissions ensemble adorer le Seigneur. Rabbe Kente Basandarabo Shondarabas. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bolingo no malamu ni bolamu no heu melaka tondisa motema nangai nangolu nayo nyonso sala kekamisa kangai osala na ebayo kolo nangai kolo yolingi nga mingi koleka nyonso kolo yolingi nga mingi koleka nyonso kolo yolingi nga mingi koleka nyonso. De retour sur ce beau plateau, mesdames et messieurs, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Nous sommes là. Question de vous donner un travail de qualité. Nous venons dans l'attitude céleste, mesdames et messieurs. Nous avons adoré notre Dieu. C'est lui qui a permis à ce que tous à la paiement qu'on se présente sur vos écrans, mesdames et messieurs. Question de vous servir. Merci beaucoup. Il y a déjà des signes de vie. Ne n'oubliez pas, voilà. Vous allez nous écrire, nous appeler. Question d'encourager encore cette émission et le bon déroulement de la dite émission Sondeur de la Bible sans aucun problème. Comme vous le savez très bien, après avoir adoré notre Dieu, nous allons prendre notre première partie qui est bel et bien la partie découverte. Il y a eu beaucoup de questions des téléspectateurs. La leçon que vous donnez depuis que vous avez commencé avec la Bible, il y a d'autres leçons qu'on n'a pas bien pigées. Alors, il y a des émissions, il y a des émissions sur YouTube. Vous pouvez cliquer et voir d'autres émissions et d'autres leçons. Jusque-là, on n'a pas encore donné autre leçon si ce n'est le livre de la Bible. Il y a beaucoup de leçons qu'on va donner, mais on ne peut pas donner tout au même moment parce que nous avons encore beaucoup de temps, beaucoup de jours, beaucoup d'années où nous sommes encore ensemble. Nous allons nous servir, nous compléter sans aucun problème. Alors, j'avais choisi bien de vous donner les livres de la Bible. C'est bien. Il y a d'autres qui ont des Bibles, il y a d'autres aussi qui n'ont pas des Bibles. Parfois, les autres négligent que pourquoi ils nous donnent les livres aussi longtemps qu'on a des Bibles. Ça, c'est votre connaissance, c'est votre capacité. Mais il y a un autre qui m'a écrit, non, les livres que tu nous donnes, ce sont des livres très importants qu'on doit vraiment mémoriser ça dans la tête. Et question de nous aider même dans l'église ou encore dans toute la vie qu'on mémorise cela. Alors, quand je donne les livres, ce n'est pas dire qu'il n'y a pas d'autres leçons. Il y a d'autres leçons. Nous devons découvrir qui sont les écrivains des différents livres de la Bible. Comment on a subdivisé le verset. Nous avons combien de versets au total dans la Bible? La Bible a été écrite par combien d'auteurs, combien d'écrivains? À part ça, il y a beaucoup de leçons, il y a beaucoup d'histoires de la Bible que nous devons apprendre. J'arrive avec vous, mais pour ce soir, je n'ai pas grand-chose, si ce n'est vous donner
une découverte que vous connaissez très bien, les 4 évangiles. Nous sommes déjà dans la deuxième partie de la Bible, comme je vous ai dit autrefois, le Nouveau Testament. On a fini avec l'Ancien Testament, mais on ne peut pas commencer avec le Nouveau Testament directement, sauter aux épîtres. Non, non, nous allons commencer avec les 4 évangiles que vous connaissez bien. Alors, juste après cette transition de la découverte, on se retrouve après. Question de vous donner les 4 évangiles pour passer à autre chose. Fizé Moudimbi, c'est parti. Voilà, la découverte, c'est la première partie de cette émission. Je vous ai dit déjà là, nous avons 4 évangiles que nous allons vous donner. Ce sont les évangiles que vous connaissez. Il y a les autres qui ont des confusions. Hein, Moïse Paouni, c'est pas ça. L'homme des tableaux noirs. Voilà, les 4 évangiles. Je m'adresse beaucoup plus aux enfants de l'Écodime. Hein, on peut vous dire, parmi les 4 évangiles, nous avons le livre d'Hébreux. Le livre d'Hébreux n'est pas parmi les 4 évangiles. Dans toute la Bible, nous avons au total 4 évangiles. 4 évangiles. Alors, le premier évangile, c'est le livre de Matthieu. Matthieu, dans le Nouveau Testament, et pour la bonne compréhension, c'est le premier livre qui commence le Nouveau Testament. Je ne parle pas de la Genèse, parce que la Genèse, c'est le premier livre de l'Ancien Testament ou encore de toute la Bible. Notez bien. Selon la datation ou encore la chronologie biblique, de la manière dont on a placé des livres, ce n'est pas dire que Genèse, c'était le premier livre à être écrit. Non, ce n'est pas ça. Nous allons vous parler prochainement, dans les jours à venir. Hein? Quel est le plus ancien livre de la Bible? Mais pourquoi on a classé ça comme ça? Ça, nous allons vous parler. Alors, vous devez retenir, par exemple, ça je donne un exemple. Le livre de Job, c'est le livre le plus ancien. C'est l'histoire qui a duré très longtemps, plus que même, avant même le livre de Genèse. Parce que Genèse, toute la Bible, elle est inspirée. Mais le livre de Job, c'est un livre qui a été écrit il y a très longtemps, une histoire très ancienne. Voilà. Les jours où nous vous parlerons de comment on a classé des livres dans la Bible et qui sont ces gens qui ont classé et qui ont subdivisé en versets, en chapitres, tout ça, nous allons apprendre. Alors, sans plus tarder, je disais l'évangile de Matthieu. C'est le premier livre du Nouveau Testament. Le deuxième évangile, nous avons, c'est l'évangile de Marc. L'évangile de Marc. L'évangile de Marc, c'est ça, le deuxième évangile, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à Maman Pauline en train de nous suivre à partir de la maison. Merci beaucoup à Maman Fallon. Vous êtes si nombreux en train de nous suivre, les amoureux et amoureuses de cette grande émission Sondeur de la Bible. En troisième position, nous avons les livres de Luc, le docteur Luc. Ici, je vais parler un peu, mesdames et messieurs, pour votre information, nous allons vous donner même les fonctions, hein, donc la profession de chacun de ces évangiles. Matthieu, il était qui dans la Bible? Il avait quelle profession? Il avait quel travail? Luc, Marc, ils étaient décrits dans la Bible parce qu'ils avaient des travails avant qu'ils soient appelés par Dieu, donc par Jésus, disons, pour être donc sélectionnés à être les disciples. Vous comprenez que l'émission va se passer bien, mais comprenez, on n'a pas le choix. Nous allons continuer parce que nous sommes dans la fête de l'indépendance. Comme vous le constatez bien, c'est l'indépendance. Enfin, nous avons l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, ce qui fait au total 4 évangiles de la Bible. C'est ça la leçon que je vous ai réservée dans cette émission. Je ne suis pas pressé à donner beaucoup de leçons,
Peut-être vous êtes là, vous avez une leçon à nous donner. Vous pouvez nous envoyer, on peut aider la masse ou encore l'Église universelle. Parce que l'objectif de cette émission n'est pas seulement vous poser des questions, c'est terminé. Non, non. L'objectif de cette émission, c'est pousser le corps du Christ, les enfants de Dieu, nous, les enfants de Dieu en général, à s'appliquer à la lecture de la parole de Dieu. Même s'il y a un cadeau, ce n'est pas une compétition dans le vrai sens. Non, non. Je ne suis pas meilleur plus que vous qui êtes à la maison. Mais on se complète juste. On a une mission à pousser les enfants de Dieu à s'appliquer à la lecture de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Même quand vous répondez aux questions, même quand vous échouez, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, mais l'objectif est que vous puissiez avoir cette soif-là de lire la parole de Dieu et avoir une connaissance approfondie. Merci beaucoup. Il y a des messages, il y a des bips. Merci beaucoup, Fizé Moudimbe, pour cette réalisation avec amour. Voilà, c'était là la première partie de l'émission Sondeur de la Bible, qui était la partie consacrée à la découverte. Nous allons partir du côté de la technique. On se retrouve juste après. Question d'entamer notre deuxième partie de cette émission. Comme vous le savez bien, nous allons prendre cette transition. On se retrouve juste après ça. Question d'une bonne continuité de cette émission. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amoureux et amoureuses de la parole de Dieu, suivez l'émission Le Sondeur de la Bible, une émission de jeu biblique. Chaque mercredi, de 17h à 17h45, découvrez une leçon de la Bible. Dans sa première partie, la découverte. Dans la deuxième partie, les questions-réponses. Répondez à la première série des questions, le vrai ou faux. La deuxième série, les questions liées au thème choisi. La troisième série, les questions en direct. Avec comme présentateur, le motivateur, coach moral, Samuel Kalala. Jouez les jeux bibliques, prouvez votre connaissance et gagnez une Bible à la fin de l'émission. Un livre chrétien, un CD et autres surprises sont Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Il y a beaucoup de messages. Les téléspectateurs ils m'ont écrit pourquoi tu es trop timide. Comprenez, je non, je suis à la grande de mon côté. Voilà. Nous allons vous servir sans aucun problème, chers téléspectateurs. Mais je vais essayer de monter un peu. Vous comprenez que le corps aussi a des caprices, mais nous allons vous donner un travail de qualité. Bonjour, la Persévérance Télévision, c'est GKM Kankolongo. L'apôtre Paul a écrit combien de chapitres? Merci beaucoup, GKM Kankolongo. Voilà, pour votre question. L'apôtre Paul a écrit combien de chapitres? Si vous voulez connaître des chapitres que l'apôtre Paul a écrit, c'est la leçon que nous allons vous donner dans l'émission précédente, dans l'émission qui va suivre. C'est la leçon qu'on va donner, mais c'est bien de découvrir le chapitre. Si je comprends bien, vous avez posé votre question, les chapitres. Or, à part les chapitres de l'apôtre Paul que vous avez demandé, que vous avez besoin de connaître, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, il y a des livres. Avant, je vous ai donné la leçon, la différence entre les livres, les chapitres, le verset. Mais quand vous demandez les chapitres, c'est dans la totalité. Je vous donne un exemple. L'apôtre Paul a écrit les livres. Prenons l'exemple de 1 Corinthien, 2 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Ça, ce sont des livres que l'apôtre Paul a écrits. Il n'y a pas seulement ça. Il y a beaucoup de livres que l'apôtre Paul a écrits. Maintenant, quand vous demandez les chapitres, je ne sais pas, les chapitres dans la totalité de tous les livres que l'apôtre Paul a écrits,
ou encore vous demandez combien de chapitres dans tel livre de l'apôtre Paul. Vous devez bien préciser la question, parce que si nous prenons le livre de 1 Corinthiens, hein, il y a le chapitre 1, il y a beaucoup de chapitres de 1 Corinthiens. Ça, ce sont les chapitres, je vous ai dit autrefois, ce sont les numérotations des livres. Voilà, ce sont les numérotations des livres. Vous devez bien comprendre et préciser bien la question. Si vous demandez les chapitres en totalité, oui, prenez votre Bible, vous allez voir, je vais vous donner tous les livres que l'apôtre Paul a écrits. Vous commencez, vous regardez, il y a combien de livres dans chaque, combien de chapitres j'arrive dans chaque livre, et fois autant de livres que l'apôtre Paul a écrits, vous les totalisez, vous aurez la totalité des chapitres. Ça, je me fais bien comprendre avec les téléspectateurs, c'est pas ça Fizé Moudimbi. Voilà. Et si vous pouvez bien préciser votre question, ça nous fera beaucoup de bonheur. Merci beaucoup GKM Kankolongo en train de nous suivre depuis quelque part. Je pense aussi à un frère bien, à un confrère bien, Gédéon Kankolongo. Je ne sais pas si c'est vous. Merci, le numéro paraît inconnu. Pour comprendre. Merci beaucoup. Salut moi, Moïse Chim, les philosophes. Voilà, il y a beaucoup de messages. Oui, il y a Daniel, c'est moi, Delphin Moulumba. Je ne suis pas Y'a Daniel, je suis Y'a Samuel, si vous voudrez bien m'appeler comme ça. Je suis Samuel Kalala, motivateur, coach moral. Monsieur Delphin Moulumba, vous êtes sélectionné pour la finale à la prochaine émission. Alors, la règle du jeu est comme c'est. Comme ça. Monsieur Delphin, il a été sélectionné pour la finale. Mais si le même Monsieur Delphin Moulumba gagne encore ce soir, totalise encore beaucoup de points ce soir, au lieu de passer à la finale, les affronter avec quelqu'un, il aura déjà son cadeau. On va lui remettre son cadeau pour lui encourager. Alors, Monsieur Delphin, vous qui nous suivez à partir de la maison, ne vous découragez pas. Vous pouvez participer encore dans l'émission. Vous pouvez avoir la chance de maximiser le point et avoir votre cadeau sans aucun problème. Au cas où vous n'êtes pas à la hauteur ce soir, il y a un autre qui va remporter la première place, qui va occuper, la première place. Vous allez passer avec lui à la finale, à la prochaine émission, sur le même plateau, en direct, dans la partie découverte. On va vous affronter. Question de voir qui sera les gagnants de cette émission. Je prends cet appel avant de poser la toute première question. Voilà, il est parti. Merci beaucoup. C'est un bip. Directement, je prends la transition de la rubrique. J'arrive des questions vraies ou faux. On se retrouve juste après questions de passer à la série des questions vraies ou faux. C'est parti. Fizé Modibi. Voilà, on m'a dit que Samuel Kalala, il est un peu timide, trop timidité. Pour comprendre vraiment, pression et au matin. Vous me connaissez bien, je suis quelqu'un qui vous motive. Alors, je vois vos remarques, vos messages. Je vais essayer un peu de me surpasser, malgré que le corps ne me permet pas. Mais vous comprenez déjà que nous sommes dans la première partie de cette émission, la pression. Fizé Moudi, mais tous à niveau, yo. Voilà. Voici la toute première question de cette émission, mesdames et messieurs, dans la rubrique des questions vraies ou faux. Vous nous donnez la réponse soit vrai, soit faux. Et cette question de la première rubrique pour ce soir, une question vaut 10 points. Voilà la toute première question. Qui sera le premier intervenant dans cette émission? Dieu s'est servi d'un parapluie qu'avait Moïse pour libérer son peuple. Vrai ou faux? Dieu s'est servi d'un parapluie qu'avait Moïse pour libérer son peuple. Vrai ou faux? Le numéro est affiché au bas de vos écrans. Je prends déjà cet appel en ligne. Waouh, il y a un appel au bout du fil. Allô, bonsoir.
Bonsoir, c'est moi, Saïri. On vous appelle comment? Saïri. Qui? Monsieur Sarive. Monsieur Sarive, répondez à la question. Monsieur Sarive, répondez à la question. La réponse est faux. Bonne réponse, monsieur Sarive. Voilà, quand vous nous appelez, nous vous demandons de vous éloigner un peu de votre poste récepteur, donc de votre télévision. Question de vous auditionner avec beaucoup de bonheur. Il y a un problème d'audition. Hein? On a du mal à vous auditionner. Quand vous nous appelez là, vous vous éloignez un peu de votre télévision. Question de nous permettre, bien évidemment, de vous écouter avec beaucoup de bonheur. Je ne sais pas, il y a un appel. Je prends cet appel. Allô, bonsoir. Allô? On vous appelle comment? C'est Delphin Moulumba. Dolphin Moulumba. Oui, répondez à la question. La réponse est vraie. Vous êtes sûr que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Non, vous avez tapé à côté monsieur Delphin Moulumba. Merci. Déjà, il y a monsieur Sarive qui a déjà donné la très bonne réponse dans cette émission, mesdames et messieurs. Il a donné la réponse, il a dit que la réponse c'est faux. Dieu ne s'était pas servir avec le parapluie qu'avait Moïse. Moïse n'avait pas un parapluie. Moïse avait un bâton. Fils Moudi, ma question? Oui, Moïse avait un bâton, c'était une question piège. Ouais. On a déjà donné la très bonne réponse, on ne sait pas. Quand on a déjà donné la réponse, vous patientez, vous allez donner la réponse après. Allô? Bonjour, Papa Samuel. Bonjour maman, on vous appelle comment et d'où vous nous appelez? Maman Fallon. Oh maman Fallon, vous allez bien maman? Oui, nous sommes bien. Merci, mais on a déjà donné la réponse à la question. Je voulais vous demander s'il n'y a pas moyen, si on donne la bonne réponse, vous patientez un peu, s'il y a 2 ou 3 réponses, mais là vous comparez. Merci, c'est une bonne idée maman Fallon, nous prenons une bonne note. Oui. Merci beaucoup, maman. Voilà, elle s'appelle bien Maman Fallon, Maman Fallon Chama. Oui, c'est ça. Excusez-moi d'avoir massacré les noms. Maman Fallon Chama. Depuis centre médical El Shaddai. Je ne sais pas. Beaucoup de jours, Maman Fallon. Elle aussi, elle est participante de cette émission. Voilà. Elle a déjà participé même à la finale avec Diacre Isaac. C'est une maman bien. Merci pour une très bonne idée. Nous prenons une bonne note. Il y a des appels, mais il n'y a pas de questions. On ne sait pas. Il y a quelle suggestion? Allez. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. On vous appelle comment et d'où vous nous appelez? Je suis Joseph, on m'appelle Joseph Mbouyi. On vous appelle comment? Papa Joseph Mbouyi. Oui, nous vous écoutons. Vraiment vous demander si on donne des réponses, gardez les noms des gens qui donnent des réponses là. Après là, vous avez dit, c'est tel qui a resté parce que nous suivons tout le monde, nous sommes là, nous suivons. On peut vraiment participer. Ce n'est pas que quelqu'un donne la bonne réponse directement, vous arrêtez. Non, il faut maintenir des gens là qui donnent des réponses. Après là, vous avez dit non, tel, vous avez donné la bonne réponse. Vraiment. Merci beaucoup, Papa Joseph. Je vous réponds pour la bonne continuité de cette émission. Merci beaucoup. Voilà, je ne prends pas d'abord les appels. Fils Moudimbi. Donc je pense qu'il y a des responsables qui nous suivent à partir de la maison. Peut-être c'est leur première fois de suivre cette émission. La philosophie de cette émission, c'est poser des questions aux téléspectateurs. À votre tour, vous nous donnez des très bonnes réponses. Compte tenu du temps, parce que c'est à la télé, on n'a pas vraiment, dans ces temps-là, de poser une question et de patienter toutes les réponses, par exemple 3 réponses, 4 réponses, enfin de vous donner les résultats finaux à la fin de l'émission. Non. Alors nous avons jugé bon, compte tenu de minutes qu'on nous a accordées à la chaîne, nous avons jugé bon, on vous pose une question, on attend, on prend par exemple des appels, nous considérons les 2 appels des téléspectateurs bien sûr. Et s'ils réussissent à la question, nous prenons leur nom. Je pense que Papa Joseph, c'est votre première fois de suivre cette émission, mon papa. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, comment ça se passe? Nous posons des questions. On prend par une question, nous considérons des appels. Comme Maman Fallon vient aussi de
nous faire, donc de nous ajouter quelque chose. Nous allons prendre et appliquer cela, mettre cela en application. Mais Papa Joseph, si nous attendons à la fin de l'émission, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de parties, des rubriques de cette émission. Nous considérons des appels par une question. C'est celui qui est rapide qui va répondre à la question et à la fin, nous donnons les résultats finaux, nous retenons celui qui va occuper la première place dans cette émission. Comme autrefois, c'était Papa Delphin Mulumba, bien sûr, qui avait occupé la première place. Il est sélectionné pour l'émission précédente, l'émission qui va suivre ici, avec celui qui va totaliser beaucoup de points ce soir. Nous prenons tous les noms. Merci beaucoup. Je pense que nous aurons le temps à vous expliquer bien la philosophie de cette émission, comme je vois qu'il y a de nouveaux téléspectateurs qui sont branchés dans cette émission. Voilà, Fizé Moudimbi nous prépare le chrono déjà. Nous passons à la deuxième question. Il y a M. Saïra qui a donné la très bonne réponse. Voilà, la deuxième question de cette émission, vous répondez par vrai ou faux. Dieu a demandé à son peuple Israël de respecter et d'observer les 10 commandements. Vrai ou faux? Dieu a demandé à son peuple Israël de respecter et d'observer les 10 commandements. Vrai ou faux? Fizé Moudimbi, c'est parti avec le chrono. Voilà, il y a un appel au bout du fil. Je prends déjà cet appel. Voilà, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. On vous appelle comment et d'où vous nous appelez? C'est Maman Annie. On vous appelle comment? Maman Annie. Maman Annie, répondez à la question. Oui, c'est vrai. Vous êtes sûr que c'est vrai, Maman Annie? Oui, oui. Merci, bonne réponse, Maman Annie. Félicitations. Voilà, elle s'appelle Maman Annie. Elle est la première intervenante. Elle a donné la très bonne réponse. On n'a pas le choix. Nous considérons, on ne sait pas patienter votre question, chers téléspectateurs. Elle s'appelle Maman Annie. Elle nous a donné la très bonne réponse. Merci beaucoup, Maman Annie. Félicitations. Je prends une autre question. Voici la question. Isaac, Abraham, Jacob, tel est l'ordre de leur descendance. Isaac, Abraham, Jacob, tel est l'ordre de leur descendance. Vrai ou faux? Je pense que vous avez bien compris la question. Voilà, allô? Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. On vous appelle comment? Delphin Mulumba. Répondez à la question. Allô? Répondez à la question, monsieur Delphin Mulumba. C'est vrai. Merci. Nous attendons les derniers intervenants. Ah, c'est Delphin Mulumba. Merci beaucoup, monsieur Delphin Mulumba. Je ne sais pas si vous avez reçu. Voilà, il s'appelle monsieur Delphin Mulumba. Quand vous nous appelez, essayez un peu de vous éloigner de votre poste récepteur. Question de permettre aussi aux autres de bien vous auditionner. Merci. J'attends le deuxième appel. Question de passer à une autre question de cette émission. Rapidement, je prends cet appel en ligne. Comprenez bien la question. Isaac, Abraham, Jacob, tel est l'ordre de leur descendance. Vrai ou faux? Je prends cet appel en ligne. Allô, bonsoir. C'est Maman Fallon. Maman Fallon, oui, répondez à la question. Faux. Pardon? C'est faux. C'est faux. Merci beaucoup, Maman Fallon. Félicitations. Faux. Voilà. Une question vaut des appels et nous mettons fin à cette question. La réponse, c'est faux. L'ordre de la descendance d'Abraham, ce n'est pas Isaac, Abraham et Jacob. Non, non, c'est Abraham, Isaac, Jacob. C'est ça l'ordre de la descendance. Il y a beaucoup d'appels, mais on a déjà donné la très bonne réponse. On n'a pas le choix, je ne sais pas. Nous allons prendre l'annonce de l'émission pour permettre
à l'équipe technique de bien nous faire, de bien nous servir ou encore de bien nous donner un travail de qualité. Question de vous faire plaisir. Fusée Moudimbi, c'est parti. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amoureux et amoureuses de la parole de Dieu, suivez l'émission Le Sondeur de la Bible, une émission de jeu biblique. Chaque mercredi, de 17h à 17h45, découvrez une leçon de la Bible. Dans sa première partie, la découverte. Dans la deuxième partie, les questions-réponses. Répondez à la première série des questions, le vrai ou faux. La deuxième série, les questions liées au thème choisi. La troisième série, les questions en direct. Avec comme présentateur, le motivateur, coach moral, Samuel Kalala. Jouez les jeux bibliques, prouvez votre connaissance et gagnez une Bible à la fin de l'émission. Un livre chrétien, un CD et autres surprises. Sondeur de la Bible pour tous les lecteurs de la Bible sur votre télé. Troisième série, les questions en direct. Avec comme présentateur, le motivateur, coach moral, Samuel Kalala. Voilà, merci beaucoup. Voilà, avec beaucoup de bonheur. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous comprenez que nous sommes de retour. Question de vous donner un travail de qualité. C'était là la première partie de cette émission qui était des questions vraies ou faux. Papa Joseph, merci beaucoup de partout où vous êtes en train de nous suivre. Merci beaucoup à Monsieur Sarive. Merci beaucoup à Maman Annie, Maman Fallon, Papa Delphin, depuis quelque part. Ce sont là les noms qui ont appelé dans cette première partie de cette émission. Une question vaut 10 points dans cette première partie. Je vous pose une question bonus. Et nous passons à autre chose dans cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voici une question bonus avant de passer à une autre étape, j'arrive à une autre étape de l'émission. Meshach, Shadrach, Abednego étaient jetés dans la mer. Meshach, Shadrach, Abednego, ils étaient jetés dans la mer. Vrai ou faux? Meshach, Shadrach, Abednego, ils étaient jetés dans la mer. Vrai ou faux? Je prends cet appel en ligne déjà. Allô? Wow. Allô? Bonsoir. Delphin, vous dites que c'est faux? Oui, c'est faux. On attend le deuxième intervenant. Merci. Voilà, il s'appelle Monsieur Delphin. On ne sait pas si c'est la bonne réponse. On attend le deuxième intervenant et puis nous donnons la réponse à la question. Meshach, Shadrach et Abednego, ils étaient jetés dans la mer. Vrai ou faux? Qui sera le deuxième intervenant de cette émission? Il s'appelle Monsieur Delphin depuis quelque part. Retenez bien, mesdames et messieurs, Maman Fallon, n'acceptez pas que Monsieur Delphin puisse occuper encore la première place parce qu'il risque de remporter les cadeaux lui seul. Sans passer à la finale. Il y a beaucoup des appels, je ne sais pas. Il y a... Je ne sais pas prendre quel appel, comprenez. Merci, je prends cet appel. Allô? Maman Fallon. Maman Fallon, répondez à la question. Faux. Vous êtes sûr que c'est faux? Oui. Merci beaucoup, Maman Fallon. Félicitations à vous et Monsieur Delphin. Merci beaucoup. Elle s'appelle Maman Fallon et Monsieur Delphin. Ils ont réussi à la question. Shadrach, Meshach et Abednego, on les avait jetés dans la fournaise de feu. Ce n'était pas dans la mer. La réponse, c'est faux. 4 questions dans cette rubrique de questions vraies ou faux, ce qui fait 40 points, mesdames et messieurs. Vous notez quelque part ceux qui ont donné la très bonne réponse et nous allons connaître les résultats finaux juste après ou encore à la fin de l'émission. Nous avons joué sur un total de 40 points dans cette première partie. Fils Moudimbi, nous prenons la deuxième partie de cette émission. On se retrouve juste après.
et messieurs, ça se passe comme ça, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Nous allons prendre les thèmes, nous allons vous poser les questions sur les thèmes. Voilà, nous sommes dans le livre des Apocalypse, les livres d'Apocalypse, mesdames et messieurs. Nous allons prendre quel thème? Voilà. Ça fait du bien, mesdames et messieurs. Voilà, question de vous servir avec beaucoup de bonheur. Il y a beaucoup de messages, mais comprenez, vous pouvez nous écrire et nous allons prendre votre appel en considération. Nous prenons le premier thème, ou encore le thème sur lequel nous allons vous poser des questions. Retenez bien dans cette deuxième partie, dans cette deuxième rubrique, j'arrive. Une question vaut 20 points. Une question vaut 20 points. Voilà, le thème c'est la révélation sur le trône dans les ciels. La révélation sur les trônes dans les ciels. La révélation sur les trônes dans les ciels. C'est ça, le thème, j'arrive, le thème sur lequel nous allons vous poser des questions. Voici la toute première question dans cette deuxième rubrique de cette émission. Combien de veillards y a-t-il au ciel? Non. Ça se passe comme ça, mesdames et messieurs, avec beaucoup de bonheur. Combien de veillards au ciel, mesdames et messieurs, ou encore autour du trône? Merci, je prends cette téléspectatrice. Allô? Allô? Il est parti, on ne sait pas. Rapidement, mesdames et messieurs, nous courons derrière les temps. Les temps, c'est les temps à la télévision. Voilà, la question est celle de savoir sur les thèmes révélation sur les trônes dans les ciels. Je prends cet appel en ligne. Voilà, allô? Maman Fallon, répondez à la question. Il y a 24 veillards. Vous êtes sûr qu'il y a 24 veillards? On ne sait pas si c'est la bonne réponse. Merci beaucoup, Maman Fallon. Voilà. Il y a un autre appel. Je prends cet appel. Allô, bonsoir. Il est parti sans nous dire au revoir. Mesdames et messieurs, voilà, Fidel nous dit mieux comprendre que tout ça. Ah, cette émission, voilà, vous me manquez, chers téléspectateurs. Je prends cet appel en ligne. Wow, il y a beaucoup d'appels, excusez-moi. Je ne sais pas, je vais prendre quel appel. Allô? C'est 24, c'est Delphin Moulumba, c'est 24. 24 veillards, vous êtes sûr? Oui, je suis sûr, c'est 24 veillards. Merci beaucoup, monsieur Delphin Moulumba. Félicitations. Ok, merci. Merci. Des appels suffit pour une question, mesdames et messieurs. Il y a Maman Fallon et monsieur Delphin Moulumba qui ont encore donné la très bonne réponse dans cette rubrique sur les thèmes révélation sur les trônes dans les cieux. Patientez votre question, chers téléspectateurs. Voilà la deuxième question dans cette partie. Voilà, Fizé Moudimbi. Nous allons prendre la deuxième partie. Vous nous préparez les chronos. Question d'évoluer bien avec cette émission sans aucun problème. Voilà. Que représentent les 7 lampes ardentes autour du trône? Que représentent les 7 lampes ardentes qui brillent autour du trône ou encore devant les trônes? La question est très simple. Que représentent les 7 lampes ardentes? Voilà, il y a un intervenant. Je prends cet appel. Voilà. Allô? Allô, Samuel, c'est toujours Delphin Moulumba. Merci. Répondez à la question. Ça représente les 7 anges de l'église. Vous êtes sûr que ça représente les 7 anges de l'église? Je suis sûr, c'est ça. Merci. On ne sait pas si c'est la bonne réponse. On attend le deuxième intervenant. Ok. Voilà. On ne sait pas. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je prends cet appel en ligne. Je pense qu'on est déjà à la fin de cette émission. Allô, bonsoir. Bonsoir. On vous appelle comment et d'où vous nous appelez? Benjamin.
Papa Benjamin, répondez à la question. Oui, ce sont les 7 esprits de Dieu. Merci beaucoup, Papa Benjamin. Félicitations. Merci beaucoup. Waouh. Il s'appelle Papa Benjamin. C'était une question piège. Les 7 lampes ardentes représentent l'esprit, les 7 esprits de Dieu. Monsieur Delphin, vous avez tapé à côté. Merci beaucoup, Papa Benjamin. Vous avez réussi à cette question. La dernière question dans cette partie, et nous mettons un terme à cette émission par ici pour donner les résultats finaux, mesdames et messieurs, parce que le temps, c'est le temps. Voici la dernière question dans cette émission. À quel animal est semblable le premier des 4 vivants autour du trône? À quel animal est semblable le premier des 4 êtres vivants autour du trône? Voilà, il y a un appel en ligne. Waouh, il y a beaucoup d'appels, on ne sait pas. Merci, je prends ça. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, c'est toujours Maman Annie. Maman Annie, répondez à la question. Un veau. Pardon? Un veau. Un veau? Oui. Waouh, je ne sais pas si c'est la bonne réponse. On attend les deuxièmes intervenants. Oui. Voilà, il y a déjà un deuxième intervenant. Je prends. Allô? Waouh, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'appels. Oh là 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 là. Merci beaucoup. On attend les deuxièmes intervenants. Fusé Moudimbi, on est à la fin de l'émission. Voici la question. À quel animal est semblable le premier des 4 êtres vivants autour du trône? Je prends cet appel en ligne. Allô, bonsoir. C'est toujours Delphin Moulumba. Oui, répondez à la question. C'est le chimpanzé. Chimpanzé? Oui. Waouh, je ne sais pas si c'est la bonne réponse. À cette question, personne n'a donné la très bonne réponse, mesdames et messieurs. Je passe déjà. Je donne la bonne réponse, c'est le lion. Les lions, vous allez trouver ça dans Apocalypse chapitre 4, le verset 7. Apocalypse chapitre 4, le verset 7. Nous prenons une transition et revenir sur ce beau plateau, enfin d'éclore avec cette émission, mesdames et messieurs, en complicité avec Fizi Moudimbi, même la transition ou encore l'annonce de l'émission. Tout dépend du technicien qui nous réalise de l'autre côté de la technique. C'est parti. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amoureux et amoureuses de la parole de Dieu, suivez l'émission Le Sondeur de la Bible, une émission de jeu biblique. Chaque mercredi, de 17h à 17h45, découvrez une leçon de la Bible. Dans sa première partie, la découverte. Dans la deuxième partie, les questions-réponses. Répondez à la première série des questions, le vrai ou faux. La deuxième série, les questions liées au thème choisi. La troisième série, les questions en direct. Avec comme présentateur, le motivateur, coach moral, Samuel Kalala. Jouez les jeux bibliques, prouvez votre connaissance et gagnez une Bible à la fin de l'émission. Un livre chrétien, un CD et autres surprises. Sondeur de la Bible pour tous les lecteurs de la Bible sur votre télé. 17h45, découvrez une leçon de la Bible. Dans sa première partie, la découverte. Dans la deuxième partie, les questions-réponses. Répondez à la première série des questions, le vrai ou faux. La deuxième série, les questions liées au thème choisi. La troisième série, les questions en direct. Avec comme présentateur, le motivateur, coach moral, Samuel Kalala. Jouez les jeux bibliques, prouvez votre connaissance et gagnez une Bible à la fin de l'émission. Un livre chrétien, un CD. Voilà, mesdames et messieurs, ça se passe comme ça, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. On est de retour, on est presque à la fin de cette émission. Nous allons donner les résultats finaux, mais on prend la dernière partie, c'est des questions en direct. Je prends juste des appels, des questions en direct, mesdames et messieurs, et nous mettons fin à cette émission et nous donnons les résultats finaux. Qui va nous appeler?
et nous lui posons la question en direct. Cette fois-ci, c'est vous qui nous appelez en première position. Nous vous posons la question en deuxième position. Le téléphone est ouvert. Voilà, nous attendons un appel. Qui va appeler? Nous vous posons la première question en direct. On prend la transition avec Fizé Muzimbi. Voilà, mesdames et messieurs, on attend l'appel en ligne qui va appeler, vous savez, cette rubrique de questions en direct, une question vaut 40 points. Vous pouvez vous rattraper, mesdames et messieurs, même si vous venez à peine de nous prendre diffusion en cours. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est toujours M. Saïri. Monsieur Sarif, vous êtes prêt à répondre à la question? Oui, je suis prêt. Voilà, voici la question. À quelle période de l'année Naomi et Ruth sont-elles arrivées à Bethléem? Ah, ça, je ne sais pas. Voilà, merci beaucoup. On prend un autre appel. Allô, bonsoir. C'est Delphin Moulumba. Delphin Moulumba, à quelle période de l'année Naomi et Ruth sont-elles arrivées à Bethléem? Voilà. Aucune bonne réponse, je donne déjà l'année. Nous passons à une autre question. C'était au commencement de la moisson. Lisez Ruth chapitre 1, le verset 22. Et notre appel, on pose une question. C'est parti. Qui va appeler? Maman Fallon, où êtes-vous? Monsieur Sarive. Une autre question, vous pouvez vous rattraper. Une question vaut 40 points dans cette partie. Qui sera le premier, mesdames et messieurs, à remporter ou encore à occuper la première place ce soir afin de passer à la finale? L'appel en direct. La ligne est vraiment saturée. On ne sait pas qui va appeler. Nous lui posons la question. Il y a un appel en ligne. Je prends cet appel. Allô, bonsoir. Oui. On vous appelle comment? Allô, oui, c'est Maman Annie. Maman Annie, vous êtes prête à répondre à la question? Oui. Donnez la réponse à cette question. Oui, je suis. Comment s'appelait la maman de Jean-Baptiste? Elisabeth. Vous êtes sûr que c'est Elisabeth? Oui. Félicitations, maman Annie, félicitations. Merci, je prends déjà un autre appel en ligne. Voilà, allô, bonsoir. Bonsoir. On vous appelle comment, papa? C'est Benjamin. Papa Benjamin, vous êtes prêt à répondre à la question? Oui. Pour quelle raison Absalom était renommé en tout Israël? Répétez encore. Pour quelle raison Absalom était renommé en tout Israël? Bon. Voilà. La rébellion. C'était la rébellion. Waouh, ce n'est pas la bonne réponse. Nous donnons la chance à cette téléspectatrice. Voilà. Allô, bonsoir. Bonsoir. On vous appelle comment, papa, et d'où vous nous appelez? Moi, c'est Frère Bram. Frère Bram. Brahms. Ouais. Répondez à la question. La question dit quoi? Pour quelle raison Absalom était renommé en tout Israël? Parce qu'elle avait violé sa petite sœur Tamar. Absalom? Oui. Waouh, ce n'est pas la très bonne réponse. Voilà, on n'a pas le choix. Nous mettons fin à cette émission, mesdames et messieurs. Il y a beaucoup de messages. On n'a pas le temps de les lire. On va les lire prochainement. Merci beaucoup à tous les intervenants de cette émission. Nous prenons une transition et on se retrouve pour donner les résultats finaux. Découvrir qui est le premier dans cette émission afin de passer à la finale. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amoureux et amoureuses de la parole de Dieu, suivez l'émission Le Sondeur de la Bible, une émission de jeu biblique. Chaque mercredi, de 17h à 17h45, découvrez une leçon de la Bible. Dans sa première partie, la découverte. Dans la deuxième partie, les questions-réponses. Répondez à la première série des questions, le vrai ou faux. La deuxième série, les questions liées au thème choisi. La troisième série, les questions en direct.
Voilà, mesdames et messieurs, comprenez, l'émission tellement compliquée par rapport au temps. Avant, on avait 1 heure du temps, vous comprenez, on passait bien l'émission, mais la direction des programmes nous a donné les 45 minutes, mais nous venons de dépasser de quelques minutes. Prochainement, nous allons planifier bien, question de vous donner un travail de qualité. Vous êtes habitués à consommer cette émission pendant 1 heure du temps, mais ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, je prends cet appel en ligne. Allô, bonsoir. C'est Maman Fallon. Maman Fallon, nous vous écoutons. Pendant Absalom était aussi renommé parce qu'il était fils de David et puis il voulait se proclamer comme roi. Waouh, Maman Fallon, merci beaucoup, mais on a déjà mis fin à l'émission, nous donnons les résultats finaux. Merci beaucoup, Maman Fallon. Voilà. Elle s'appelle bel et bien Maman Fallon. On ne sait pas, on n'a pas le choix. C'est une maman, elle participe beaucoup dans toutes les émissions. Nous donnons les résultats finaux. Il s'appelle bel et bien Monsieur Sarive. Monsieur Sarive a fait un total de 40 points. Monsieur Sarive a fait un total de 40 points. On ne sait pas, on n'a pas le temps de prendre les appels encore. On n'a pas le temps. Écoutez d'abord les résultats finaux. On est chassé de ces beaux studios. Maman Annie a totalisé 80 points. Maman Annie a totalisé 80 points. Monsieur Delphin a totalisé 40 points. Monsieur Delphin, 40 points. Papa Sarive, 40 points. Maman Annie, 80 points. Voilà, enfin, Maman Fallon, elle a totalisé 70 points. Voilà, nous sommes à la fin de l'émission, mesdames et messieurs. Nous mettons fin, Fizé Moudimbi. Voilà, Maman Annie, elle est retenue pour la finale. Maman Annie, vous nous appelez après. Nous vous donnons le prochain programme afin de participer au final de cette émission avec M. Delphin Moulumba, j'arrive sur ce beau plateau de la Persévérance Télévision. Merci beaucoup à Maître Camille Moulaja pour la programmation et pour la supervision. Merci beaucoup à Chantal Kentamboki Tenge pour la programmation. Merci beaucoup à Fizé Moudimbi pour la réalisation. Samuel Kalala, j'étais devant vos écrans afin de vous servir. On se retrouve très prochainement, le mercredi prochain, à la finale de Maman Annie et Monsieur Delphin Moulumba pour avoir un cadeau. Bye. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre